Jean-Luc Mélenchon face au scandale, qui est Taha Bouafs, accusé de violences sexuelles? Le militant de la France insoumise Taha Bouafs avait fait beaucoup parler de lui en se présentant aux législatives dans le Rhône. Attaqué pour avoir été reconnu coupable d'injures publiques à raison de l'origine. Celui qui a retiré sa candidature est désormais accusé de violences sexuelles et de harcèlement dans son propre camp. Le journaliste militant Taha Bouafs, soutenu par la France insoumise, LFI, a retiré mardi 10 mai 2022 sa candidature aux législatives à Vénissieux, Rhône. Dénonçant des attaques sans précédent, alors que la circonscription est convoitée par le PCF. Mais le lendemain, un rebondissement de taille a surgi. Le parti LFI a annoncé avoir ouvert une enquête interne après des accusations de violences sexuelles et de harcèlement à l'encontre de l'activiste controversé. Alors que la nouvelle Union populaire écologique et sociale avait réussi à se rassembler autour d'un projet commun pour les élections du 12 et 19 juin prochain. Cette affaire met à mal le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui est Taha Bouafs, l'homme du scandale. Le 29 avril dernier, Taha Bouafs a fêté ses 25 ans. Célébrant l'hypothèse qu'un jeune homme issu de milieux modestes et de l'immigration pouvait se rêver à l'Assemblée. Originaire d'Aïn Beida en Algérie, il est arrivé en France à 4 ans où il a été ensuite naturalisé. Avec sa famille, son père et sa mère étaient professeurs dans leur pays d'origine, il s'installe à Échirolles, dans l'Isère. Ses deux grands-pères, berbères, sont des anciens combattants du Front de Libération Nationale, FLN, lors de la guerre d'indépendance. Alors que ses parents peinent à trouver un emploi stable, le jeune Taha s'oriente vers un baccalauréat professionnel en électronique. Mais la voie ne le convainc pas et à 16 ans, il claque la porte du lycée. Gagnant sa vie à coups de petits boulots, Taha Bouafs se lance dans le journalisme et s'implique de plus en plus dans le militantisme politique. Ainsi, il s'est porté candidat aux législatives dans la deuxième circonscription grenobloise en juin 2017, à seulement 20 ans. Monté à Paris, il se montre très actif sur Twitter. Lors des manifestations étudiantes en avril, il s'était fait remarquer sur les réseaux sociaux en dénonçant l'évacuation de la faculté de Tolbiac par les CRS. Les rumeurs et témoignages infondés qu'il avait relayés sur la présence d'un blessé grave lui avaient valu d'être la cible d'une violente campagne de dénigrement. Mais s'il ne fait pas l'unanimité, il fait un coup d'éclat avec l'affaire Benalla. Il est à l'origine de la vidéo du 1er mai 2018 où l'on voit un homme casqué mais sans uniforme qui attrape une jeune femme par le cou avant de s'en prendre à un jeune homme à terre. La scène est filmée et la vidéo est rapidement devenue virale quand le journal Le Monde a révélé que l'agresseur n'était autre qu'Alexandre Benalla, un collaborateur d'Emmanuel Macron chargé de sa sécurité. Grand défenseur du journalisme de terrain, Taha Bouafs se revendique militant mais estime ne pas l'être plus qu'un reporter du Point de BFM TV ou que Christophe Barbier, comme il l'expliquait dans Reporter. En tant que jeune de banlieue, j'ai toujours eu une défiance vis-à-vis des médias classiques. Quand, à longueur de journée, en allumant la télé, on voit comment on traite nos vies et les quartiers populaires. Ce n'est qu'un ramassis de caricatures racistes, d'amalgames, une série d'humiliations. J'ai toujours été en colère contre ce traitement journalistique. À partir de 2005, quand il y a eu les révoltes urbaines, j'ai décidé de ne plus du tout m'informer par les médias, la télévision, les journaux.
ils sont contre nous. Mais sa colère se transforme parfois sur les réseaux sociaux en insultes. Il a été, en 2021, condamné en première instance à payer une amende et des dommages et intérêts pour injure publique à raison de l'origine. Après avoir qualifié, sur Twitter, la syndicaliste policière Linda Kebab d'arabe de service. Aujourd'hui, si est-il l'homme du scandale. La formation de Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce 11 mai que son comité de suivi contre les violences sexuelles avait été saisi après un témoignage relatant des faits supposés de violences sexuelles reprochés à Taha Abou Hafs. Il a été confronté lundi aux accusations et averti qu'il pourrait ne pas obtenir l'investiture en raison de la gravité des faits supposés. L'intéressé a fait le choix de renoncer de lui-même. Le candidat à la présidentielle 2022, qui avait dans un premier soutenu le journaliste, a déclaré ensuite sur Twitter: « La parole des femmes doit être entendue sérieusement. Je compte sur la commission ad hoc de LFI pour établir la vérité. »